RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Et puisque nous sommes sur la période estivale, nous allons avec Jacques. Bonjour Jacques d'abord. Bonjour. Parler d'un sujet que sont les vacances au camping. Et vous allez faire rêver plus d'un de nos auditeurs aujourd'hui. Oui, les vacances en camping ont pris leur gros essor en 1936 avec les congés payés. Et le camping est une forme de vacances vraiment plébiscitée par les Français, mais qui a fortement évolué ces dernières années. Ainsi, un tiers des Français ont fréquenté un terrain de camping au cours des 3 dernières années. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup de gens qui vont au camping du coup. Ouais. Oui. Mais adieu le camping avec sa toile de tente dans la campagne et bonjour le camping 4 et 5 étoiles en mobil-home avec un aquapark super. Alors, est-ce que vous voulez bien quand même, avant de parler de ces grands campings d'aujourd'hui, nous parler du camping historique? Oui, bien sûr, le camping historique, tout le monde l'a en tête, tous les seniors y ont participé et les jeunes aussi s'y mettent quand même pas mal. Oui. C'est quand même un camping économique et les sites à l'ancienne sont ceux sur lesquels on loue un emplacement nu pour être très peu cher et qui dispose au minimum de quelques douches, des lavabos, quelques WC, quelques éviers. Selon leur installation, ils sont le plus souvent à 1 ou 2 étoiles sur les 5 étoiles que peut comporter un terrain de camping. Alors, on y met sa tente, sa caravane ou son camping-car. Ce sont souvent des campings municipaux ou familiaux, souvent dans des endroits agréables, en pleine nature ou proche d'un lac ou d'une rivière. Et ils ont un rapport nature-prix, je dirais, exceptionnel, puisque la nuit, c'est autour de 20 à 25 euros à 4 avec un véhicule. Hein. Oui, ce qui reste très accessible. Oui, en revanche, c'est vrai, ils ont peu d'animation, un petit peu, mais c'est tout. Mais du coup, ils sont vraiment au calme. En général, c'est très calme, hein, c'est ce genre de camping. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, il y a le camping à la ferme, plus rustique, mais qu'apprécient beaucoup les petits-enfants. Hein. Mais ce type de camping traditionnel sont en perte de vitesse. On peut de moins en moins planter ses sardines. En 20 ans, 1600 ont disparu quand même, hein, sur à peu près 9000 qu'il y avait il y a 20 ans. Ah oui, c'est considérable. Donc c'est quand même énorme. Hein. Alors la Bretagne résiste bien, avec quand même 41% des nuitées sur des emplacements nus. Toutefois, Allemands, Néerlandais, Belges sont encore bien fidèles à ce type de camping. Ouais. Parlons des nouveaux campings maintenant. Oui, alors, de vacances sobres, le camping est devenu vacances de moyenne et haut de gamme, très rentable pour les fonds d'investissement et franchisés, avec de plus en plus de parcs aquatiques. Ouais. Donc, c'est une manne financière, on en parlera tout à l'heure. Donc, 51% des nuitées se font entre 4 et 5 étoiles, 58% en mobil-home. Et le succès actuel se porte sur les 4 ou 5 étoiles, dont la moitié sont affiliés à des groupes. Alors, il y a des groupes connus, il y a Yellow, il y a Cap Fun, il y a Homer, il y a Sandaya. Ils sont pourtant chers. En haute saison, cela dépasse allègrement les 2 000 € la semaine. C'est plus qu'une location parfois même. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, les souhaits des clients, il y a eu un sondage IFOP sur à peu près les souhaits des clients des campings. Ils souhaitent d'abord la proximité de la mer ou de la plage, tout en disposant d'une piscine ou mieux d'un parc aquatique et d'un hébergement de qualité. Fini le vieux mobil-home un peu décrépit, maintenant ils veulent un mobil-home flambant neuf avec tout le confort. Et les sites de camping, quand on regarde les sites sur Internet, les sites de camping, avant on voyait des emplacements, des tentes, des choses comme ça. On ne voit plus ça. C'est vrai. On voit des jeunes enfants ou des ados qui s'amusent dans l'eau. Ouais, c'est vrai. Donc, parce que c'est ça qui attire. Ce sont maintenant, ça s'est vraiment prouvé, effectivement, ce sont les enfants qui sélectionnent les campings pour les parents. Ils sont prescripteurs, quelque part. Hein. Oui, oui, aussi. Donc Cap Fun, par exemple, propose des campings qui ressemblent de plus en plus à des parcs aquatiques. Il est avéré maintenant que les toboggans font vendre dans les campings. Il faut toutefois aussi penser aux seniors qui fréquentent des campings plutôt hors saison avec leurs petits-enfants en bas âge. Ils s'orientent plus vers des campings avec piscine,
Mais la piscine type rectangulaire classique, c'est fini. Il faut quand même une piscine qui soit beaucoup plus ludique. La qualité de l'animation est aussi prise en compte, mais moins qu'on le pense. C'est vraiment les aménagements aquatiques qui comptent par rapport même aux animations. D'accord. Et les emplacements nus, eux, se réduisent fortement au profit des mobil-homes, permettant des locations plus chères et sur une période plus étendue, d'avril à octobre. C'est la saison complète. Le mobil-home répond aussi aux besoins de confort pour une clientèle qui ne souhaite plus dormir sous la tente, très nettement. Donc le confort du mobil-home s'est amélioré et concurrence maintenant les petits appartements ou immeubles en location. Le prix de location va de 400 € par semaine, vraiment en basse saison, et en lieu pas trop touristique, jusque 2400 à 3000 € en haute saison pour la semaine. Ils ont fortement augmenté le chiffre d'affaires des propriétaires de camping. Ah bah oui, vous m'étonnez à ce prix-là, oui. Il ne manquerait plus que... Oui. Donc les campeurs sous tente ou caravane étaient très fidèles à leur camping et y allaient d'une année sur l'autre. Ce n'est plus le cas maintenant, avec les nouveaux campings qui obligent du coup des investissements incessants pour faire face à la concurrence. Si son parc aquatique devient vieillissant, les gens changent de camping l'année suivante sans état d'âme aucun. De plus, la réservation par Internet domine et nécessite de capter l'attention des internautes et donc de passer par des professionnels pour garantir la visibilité sur le site. Vous aviez l'air de dire que le camping, c'était quand même une manne pour les investisseurs, on peut dire ça ? Oui. Alors, les grands groupes qui gèrent directement leurs établissements, European Camping Group, Tokapi, on a Marvilla, on a Parc, on a Umopila. Les franchisés gèrent, eux, leur camping de manière indépendante, mais payent pour obtenir la franchise, un droit d'entrée, plus un certain pourcentage sur les recettes. En revanche, ces franchisés profitent de la puissance, de la force de frappe des gros réseaux, des gros investisseurs. Il y a actuellement 1500 campings en franchise pour un CA de 2,7 milliards. Sur la totalité des 3,2 milliards que représente le chiffre d'affaires des campings. Ah oui, effectivement. Donc, vraiment, pour le coup, ils attrapent tout le chiffre d'affaires, toute la clientèle. Ouais. Voilà, c'est énorme. Il reste des miettes pour les autres campings. En effet, oui. Alors, ces chiffres attirent bien sûr les fonds de placement qui investissent dans le secteur et ont permis un fort développement. Un fonds d'Abu Dhabi vient même de mettre une centaine de millions d'euros pour obtenir une place minoritaire dans le capital de CG, qui est un gros investisseur en camping, et qui permet à ces boîtes-là de créer et de racheter des campings. Alors, les rachats, on dit il y a 1600 campings traditionnels en moins, oui, mais ils sont souvent transformés en camping haut de gamme. Ouais. Parce que les rachats de camping traditionnels, ils sont souvent en bord de mer, dans des endroits assez stratégiques. Et donc, ils vendent à prix fort pas pour obtenir le camping, pour obtenir un emplacement sur lequel on va investir. Parce que la loi littorale, par exemple, empêche maintenant de nouvelles créations de camping. Donc, les anciens campings, même s'ils étaient très modestes, intéressent les investisseurs pour créer leur propre camping. Alors certains élus commencent quand même à se battre pour le maintien du camping traditionnel, sans quoi une partie des Français ne partira plus en vacances. Compte tenu des prix, c'est sûr que ça rend les choses plus compliquées. Oui. Parlons maintenant des catégories et des prix. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu des étoiles ? Comment ça fonctionne ? Alors, il y a les campings vont de 1 à 5 étoiles. Ouais. Ils sont contrôlés tous les 5 ans. Alors, il y a énormément de critères qui entrent en jeu, mais c'est des critères très objectifs. C'est la superficie des emplacements, c'est le pourcentage d'emplacements avec électricité, c'est les places disponibles de parking, c'est la numérotation des emplacements. Est-ce qu'on a la Wi-Fi sur l'ensemble du camping ? C'est toutes ces choses-là qui sont prises en compte, plus que, par exemple, la qualité de l'animation, des choses beaucoup plus subjectives. Alors, j'ai quand même voulu voir un peu qu'est-ce qu'il en était exactement dans des campings de Lorraine ou de bord de mer dans toute la France.
Alors, ce qu'il faut déjà voir, j'ai pris comme exemple la semaine du 19 au 26 juillet. D'accord. Donc on est déjà en haute saison. J'ai fait ça la semaine dernière, c'est relativement récemment, et on s'aperçoit quand même déjà une chose, c'est qu'il faut réserver assez tôt. J'ai déjà trouvé des campings, il n'y avait plus de place à cette époque-là. Ouais. Plus le moindre mobil-home Et déjà de réservable. Hein. On commence par un peu la Lorraine pour voir. Oui, la Lorraine, alors j'ai pris... c'est une ville qui concourt pour un des plus beaux villages de France, c'est Cercle-les-Bains, dans le nord de la Moselle, qui a un camping municipal le long de la Moselle, que je connais, qui est pas mal. Ouais. Et là, on va payer pour une semaine, par exemple, à 4 avec voiture, électricité et tout, 150 € pour la semaine. D'accord. Donc, ça fait 20 € par jour, c'est quand même très c'est quand même pas raisonnable. très cher. Et en plus, on est tout près de Luxembourg pour faire son plein. C'est vrai, c'est pratique. Ensuite, il y a par exemple dans les Vosges, à la Chapelle de Vambruyère, un camping quand même indépendant avec quand même un petit espace aquatique. Là, les emplacements montent à 200 € quasiment la semaine. Ça monte à 336 si on veut louer une tente, et un mobil-home, ça monte autour de 600 €. D'accord. Donc ça va vite, mais c'est encore plus vite ailleurs. Hein. 690 € en moyenne, c'est pas non plus pour un mobil-home, ça va. Oui. Par rapport à d'autres endroits de France. C'est correct. Hein. Longemer, donc un camping bien connu le long du lac de Longemer, c'est assez important. Où un emplacement nu pour la semaine va être payé, on va payer 343 €. Idem pour une caravane. Pour un camping-car aussi dans l'ordre là, et si on veut vraiment une villa, donc solide en bois, ça monte à 850 €, toujours pour une semaine en haute saison. Hein. On a aussi Champ du Feu, mobil-home autour de 600 €, le chalet entre 600 et 900 €. Pierre Percé, qui est agréable aussi, près du lac, l'emplacement nu tourne entre 34 et 44 € la nuit, et le mobil-home, 520 € pour 4. Donc on est tous, sur la Lorraine par exemple, on est dans les normes de prix à peu près correctes. Bon, sachant quand même Longemer, c'était déjà complet, hein, il n'y avait plus de mobil-home à Longemer. Vous avez mis l'eau à la bouche un peu trop vite là. Voilà. Alors là on a vu, la Lorraine effectivement, c'est des tarifs qui restent abordable. La Méditerranée, c'est la même histoire. La Méditerranée dans le Var, bord de mer dans le Var, donc dans des lieux hautement touristiques, avec espace aquatique. Là, le mobil-home pour 4, c'est autour de 2000 €. Et le chalet, donc en solide, en bois, ça monte à 2700 €. Bon, là, on voit qu'effectivement, on est passé dans une autre gamme de prix. Voilà, on est sur la catégorie maximum. Là. Et pour l'Atlantique ? Alors, on a Biscarrosse, pareil, 1700 en bord de mer avec une grande piscine, 1700 à 2200 € pour 4. Et puis à Ourtin, par exemple, avec un aquapark, là, on est entre 1600 et 3200 € selon le confort du mobil-home. 3200 € la semaine, hein. C'est un vrai budget pour le coup. Tarifs chers. Alors, est-ce qu'il existe d'autres formes de camping Oui, alors il reste le traditionnel, l'ancestral camping sauvage. Hein, oui, c'est vrai. Bon, qui est quand même pas mal pratiqué en tente ou en camping-car, bien entendu, même si les possibilités, surtout en zone touristique, sont de plus en plus réduites, notamment pour les camping-cars qui se trouvent orientés vers des parkings où ils seront les uns à côté des autres, donc ce qui perd un peu de l'intérêt du camping-car. Bon, c'est-à-dire que ça permet de prendre le dîner tous ensemble, mais c'est pas le même... On peut toujours faire du camping sauvage, il ne faut pas arriver trop tôt, il faut demander l'autorisation au propriétaire, et surtout laisser l'endroit au moins aussi propre que quand on est arrivé. Oui, évidemment. Ouais. Alors il y a un camping, ce qui n'est pas si marginal que ça, c'est le camping naturiste. Ah oui. Puisque ce sont des campings qui ont bonne réputation, qui sont calmes et qui sont tous familiaux, où on trouve des emplacements pareils autour de 22 € en Bretagne, par exemple, et qui ont quand même quelques avantages. Quand on a des petits-enfants, c'est que les sanitaires sont mixtes, bien sûr, et donc quand on a des petits-enfants, c'est bien pratique. Ouais. On sait où vous passez vos vacances, Jacques. C'est arrivé, rarement, mais c'est arrivé.
Quelques conseils pour finir. Oui, conseils. Bon, il faut quand même réserver 3 à 6 mois à l'avance. Ça, c'est quand même préférable si on veut un camping précis et bien agréable. Il faut être exigeant sur la propriété et l'état des équipements, notamment d'immobilier. Il ne faut pas hésiter s'ils ne sont pas propres, s'ils ne sont pas bien protestés auprès du propriétaire. Eu égard au prix, je veux dire, quand on paye 3 700 €, la semaine, vaut mieux être un peu exigeant quand même. Et puis s'assurer, quand il y a souvent des piscines et tout, qu'ils sont quand même bien surveillés avec du personnel qualifié. C'est plein de bonnes informations que vous nous avez données là, Jacques, ce matin. Bien sûr, si on veut avoir des conseils, des renseignements, on peut s'adresser à l'UFC Que Choisir. Oui, bien sûr. 09 52 10. Voilà, du coup, je ne sais plus. On vous trouve sur Internet. 52 19 48 23. Voilà. C'est parfait. Et puis, on a un site Internet où il y a absolument tous les renseignements et beaucoup d'informations dessus. Bonnes vacances au camping, Jacques. Oui, merci. Et à bientôt la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous conso. À la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org